Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour une fois pas pour vous lire un de mes textes, mais pour vous lire un texte qui a été écrit en réponse à une de mes vidéos, d'ailleurs à la dernière vidéo que j'avais faite sur les militaires et sur l'obéissance aveugle des militaires. Et j'avais expliqué que c'était une programmation liée à nos structures, en fin de compte, à nos sociétés humaines. Alors j'ai eu une très très belle réponse euh, d'un dénommé Fred, qui nous a écrit un texte très émouvant, en réponse à mon texte qui parlait justement de ces programmations d'obéissance chez les militaires, qui sont des programmations bien sûr culturelles, mais aussi génétiques chez l'homme, qui peuvent pousser les hommes par obéissance hiérarchique au pire des actes sans que ceux-ci se remettent en cause, puisque quand on est dans l'armée, c'est la tête, le commandement qui pense, et vous n'êtes qu'action. C'est un système qui est extrêmement efficace pour évoluer rapidement, pour agir rapidement en groupe, mais qui, en faisant perdre le libre arbitre, peut faire que les hommes pratiquent des actions immorales quand les ordres ne sont pas adéquats. Alors, je vais vous lire le texte de Fred, un autre Frédéric, qui est un ancien militaire. Vous allez voir, c'est une tranche de vie, c'est une expérience humaine. On se croirait un peu, quand il vous écrit, dans un roman de Tolstoï, vous décrivant l'absurdité des situations guerrières et l'horreur des situations guerrières, sauf que là, ce n'est pas un roman, c'est la réalité d'une existence que Fred a accepté de dévoiler et nous a écrit ce qui nous permet de prendre du recul là-dessus et de comprendre le monde et de comprendre aussi les erreurs que l'on peut faire et les horreurs que nous vivons. Donc je lis ce texte de Fred. Alors, excellente analyse, il répond à mon texte. J'ai servi dans l'armée de 1997 à 2012, chasseur alpin et infanterie mécanisée. J'ai participé à tous les conflits où la France s'est engagée dans cette période. Tchad, Liban, Kosovo, Côte d'Ivoire, chasse à l'orpailleur en Guyane, etc. Gravement blessé lors de ma dernière mission, Liban en 2010, j'ai eu une énorme remise en question. Choc post-traumatique. Durant cette petite descente aux enfers, mes œillères sont tombées. Je me suis rendu compte que je n'étais qu'un larbin au sein d'une institution qui se couchait littéralement devant notre gouvernance mafieuse, illégitime et corrompue. En fait, je n'avais plus confiance dans mes chefs, qui jouent les durs devant les faibles et se ratatinent complètement devant les forts. En fait, de fort, un simple député ou un sénateur peut suffire. Pas très glorieux concrètement. Écœuré, j'ai démissionné en mars 2012. Lettre de démission assez politique d'ailleurs, qui a fait un certain remue-ménage dans mon régiment, ainsi que dans l'état-major de ma brigade. Un sergent-chef bien noté, cité, blessé de guerre et bien décoré, qui démissionne quelques mois avant sa retraite, ce n'est pas courant. En fait, je pense être un cas unique dans les annales militaires. J'ai erré quelques années dans le monde civil. Je suis un putain d'inadapté, pris le cul entre deux chaises, encore formaté par ces longues années d'armée effectuées en compagnie de combat et incapable de m'adapter à la vie civile. Un mauvais militaire qui réfléchit trop et un mauvais civil qui ne réfléchit pas assez. Plutôt drôle, non? Maintenant, ma femme et moi vivons dans un petit hameau de montagne. Je m'occupe de nos chiens, nos moutons, nos poules, nos canards, nos chèvres, etc. J'ai accepté mon statut d'inadapté. Heureusement, mon épouse m'a toujours soutenu, même au fond du trou. J'ai enfin trouvé ma place dans ce monde, mais dorénavant, mon seul objectif est la rédemption. J'ai au cours de ma carrière fait beaucoup de mal en suivant aveuglément les ordres. J'ai ri aux éclats
en voyant l'ultime misère en Afrique, en cartonnant des Ivoiriens lors des émeutes à Abidjan, en matraquant des Serbes ou des Albanais à Mitrovica, etc. À aucun moment, je n'ai douté dans l'accomplissement de ma mission. Et je pense que si, il y a 15 ans, on m'avait placé devant les gilets jaunes avec ordre de tirer, je l'aurais fait sans me poser de questions existentielles, et j'aurais dormi comme un bébé le soir même. Merci Frédéric Delavier d'avoir abordé ce sujet sensible de conditionnement. C'est terrible de constater, une fois que l'on a les yeux ouverts, les conséquences de ces actes. Maintenant, j'essaye de sauver mon âme. Je ne sais vraiment pas si cela est encore possible. Je l'espère. Je sais, au vu du chemin qu'est en train d'emprunter notre République bananière, qu'un jour, j'aurai sans doute mes anciens collègues face à moi, militaires ou gendarmes. Je sais maintenant qu'il n'y aura aucune pitié ou compassion à attendre d'eux. Donc, il faut se préparer aux conséquences. Notre armée produit beaucoup d'inadaptés, qu'elle jette du jour au lendemain, en fonction des variables d'ajustement, dans un milieu civil où ils sont totalement seuls. La plupart souffrent de chocs post-traumatiques sans même le savoir, et régulièrement j'apprends le suicide de tel ou tel autre, ou de tel autre, qui est devenu SDF. Hélas, beaucoup de mes camarades ne s'engagent pas sur le difficile chemin qui mène à la rédemption et vont bosser dans des boîtes privées où ils font le même sale boulot, mais 2 fois mieux payé. Je vais conclure en vous disant de ne rien attendre de bon des forces armées en général. Aucun soutien, en tout cas. Peu auront le courage de mordre la main qui leur jette les miettes. Moi, si c'est celle du diable en même si c'est celle du diable en personne. Merci de m'avoir lu. Bon courage à tous, et quelle que soit la suite des événements, nous allons probablement vers des temps plus difficiles encore. Préparez-vous physiquement et moralement. Un paria. Voilà. Alors c'est un très très beau texte, un très beau texte sur la remise en cause des individus, et il faut savoir qu'il faut apprendre à pardonner, c'est-à-dire pardonner aux autres qui sont en face de vous, qui vous font du mal, et surtout pardonner à soi-même d'avoir des fois mal agi. Mais l'important, c'est la prise de conscience de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Alors, pardonner à nos ennemis, à ceux qui se croient du bon côté et qui sont du mauvais côté, du côté des tyrans, du côté des parasites, du côté des exploiteurs. Mais des fois, ils pensent qu'ils sont du bon côté, il faut leur pardonner. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les subir. Il faut combattre, mais combattre sans haine. La haine ne doit pas faire partie de votre monde. Vous devez être conscient et vous devez accepter ce que vous avez fait pour ne plus le refaire. Et l'important, ce n'est pas ce que nous avons fait et ce que nous avons été, mais ce que nous sommes maintenant, ce que nous sommes ici et maintenant. L'important pour vivre et mourir en paix, ce n'est pas ce que nous avons été, c'est ce que nous sommes à cet instant, ici et maintenant, et à l'instant de notre mort. Voilà, alors c'est un très très beau texte, la rédemption existe, il faut essayer de bien agir, et tout homme a une vie qui est faite d'égarement et de recentrage. Le but étant de mourir dans le droit chemin, plutôt que de se perdre, de perdre son âme dans l'égarement. Donc je remercie encore Fred pour sa magnifique intervention, et je peux vous dire que les soldats, et j'en ai connu, à un certain moment, quand ils ont une prise de conscience, et elle arrive souvent tôt ou tard, sont remplis de remords pour toutes les actions violentes qu'ils ont faites, remplis de culpabilité. Et je peux vous dire que être soldat, être un assassin, même si c'est un assassin aux ordres qui obéit, ça vous promet des nuits entières de cauchemars. J'ai vu mes amis militaires, assassins du coup,
dans des situations de crise émotionnelle, après avoir tué des hommes, où ils étaient tremblants, en transe, dans leur lit, ne pouvant pas enlever de leur tête les images de mort et surtout leur culpabilité, la culpabilité d'avoir enlevé la vie à un homme, c'est-à-dire à un autre soi-même, à un Dieu incarné dans la chair. Donc, petite vidéo, je remercie encore Fred, et je vais vous relire mon texte sur la bêtise militaire pour que vous compreniez que même si cela vous paraît affreux, même si les militaires vous paraissent stupides, ils font partie de la société, mais il faut qu'ils prennent conscience que maintenant, il est temps de ne plus obéir aux ordres sans se poser de questions. Alors, mon texte s'appelle « La bêtise militaire » et c'est le texte sur lequel a réagi Fred, qui est une réaction magnifique. Je vous dis, c'est d'une grande profondeur parce qu'il y met la vérité, il l'a écrit avec son cœur. Alors mon texte s'appelle « La bêtise du militaire ». Alors je l'ai déjà passé dans la vidéo d'avant, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça sera un nouveau texte, et pour ceux qui l'ont vu, qui l'ont écouté, ça sera un rappel. La bêtise du militaire. Depuis la nuit des temps, l'homme est un animal social hiérarchisé et un terrible prédateur, chassant en groupe et défendant âprement son territoire des autres prédateurs et des autres groupes humains. Dans les communautés humaines, la défense du territoire et les chasses sont des fonctions qui furent toujours dévolues aux hommes. La chasse en groupe ou l'action guerrière de défense et de prédation territoriale sont toujours plus efficaces si les chasseurs ou les guerriers constituant le groupe agissent rapidement d'une façon coordonnée. Pour cela, il faut que les hommes aient établi au sein du groupe une hiérarchie et que la réflexion individuelle des subordonnés soit bloquée pour que ceux-ci, sans se perdre en analyse, en réflexion et tergiversation, exécutent le plus vite possible des actions ordonnées par le chef. L'humanité guerrière et prédatrice a donc sélectionné, au cours de son évolution, les hommes les plus capables de se hiérarchiser et ayant les capacités soit de commander, soit d'obéir d'une façon servile et aveugle aux ordres de ceux considérés comme des chefs. En groupe, le guerrier efficace et le plus rapide est donc celui qui ne se pose pas de questions sur la moralité de ses actions ou sur leur logique, laissant l'analyse de la situation et sa moralité à son supérieur hiérarchique. C'est ainsi que si le militaire peut paraître stupide par son absence de réflexion et son obéissance aux ordres, c'est cette hiérarchisation et cette soumission du soldat qui a permis aux civilisations les plus hiérarchisées de s'imposer et de dominer le monde, c'est-à-dire de récupérer le plus d'énergie par la conquête et la prédation de leurs armées, pour voir leur population s'accroître et s'étendre. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si le militaire peut paraître stupide par son absence de libre arbitre et sa soumission aveugle, sa capacité de réflexion n'est pas forcément absente. Elle est juste anesthésiée par sa programmation génétique et son éducation dans le cadre de la relation hiérarchique militaire, et peut parfois se réveiller quand celui-ci quitte sa structure guerrière. Ainsi, on a déjà vu des des brutaux de camps de concentration qui dans leur foyer étaient des maris et des pères aimants et sensibles, ou des CRS qui en dehors de leur métier étaient capables d'analyse subtile et de réflexion profonde. Voilà, ça c'était le petit texte sur lequel a réagi Fred. Donc, magnifique texte de Fred, pas de moi, du militaire, de l'ancien militaire, que je remercie encore pour son intervention, qui j'espère vous fera comprendre qu'il n'y a rien à attendre en général des forces de l'ordre ou des militaires, car ils sont programmés pour agir sans réfléchir, sans se poser de questions. Les ordres sont les ordres, c'est ainsi que les armées fonctionnent, et plus une armée a des individus qui ne se posent pas de questions, plus elle est efficace et rapide dans ses réactions. Mais malheureusement, le contre-coup, c'est que si les ordres sont mauvais,
les actions peuvent être mauvaises et les hommes qui font partie de ces armées, abrités derrière cette hiérarchie et derrière cette absence de libre arbitre qu'ils ont, en fin de compte, travaillé par leur éducation guerrière, peuvent faire les pires des choses, mais aussi peuvent se brûler leur âme quand ils retournent, en fin de compte, à la vie non militaire et quand ils découvrent ou redécouvrent, qu'ils découvrent plutôt que ce qu'ils ont fait était immoral. Il est à leur temps de pardonner, pardonner à soi-même, car même si les actions qu'ils ont perpétrées, que l'individu a perpétrées, est atroce, ceci est fait. La seule chose que nous pouvons faire, c'est nous améliorer maintenant et essayer de bâtir un meilleur avenir en nous débarrassant justement de cette obéissance servile et en agissant en toute conscience. Voilà, c'était Fred de Lavier, petite vidéo d'espoir, paix sur terre. À bientôt mes frères.